Mon beau-père, furieux, cherchait l'enveloppe contenant 30 000 € qu'il avait intentionnellement cachée dans mon armoire pour me causer des ennuis. J'ai doucement glissé un mot à l'oreille de ma belle-mère, qui est soudain devenue blême. C'est dommage, maman. J'ai déplacé l'argent dans le sac de notre invité d'honneur. Et bientôt, lorsque ce sac tombera et que son contenu se répandra, la véritable histoire commencera. Le lendemain matin, le tintement d'une cuillère contre une tasse en porcelaine brisa le silence. Dans la quiétude de la salle à manger, Camille posa une tasse de café fumant devant son mari, Mathieu, qui était occupé à ajuster sa cravate. L'odeur des tartines au beurre à l'ail flottait depuis la cuisine, mais pour Camille, ce matin était aussi insipide que tous les autres. « Avec du sucre roux, mon chéri ?» demanda Camille avec douceur, veillant à ce que le café de son mari soit parfait. Mathieu se tourna vers elle avec un sourire chaleureux et lui caressa la main. « Oui, ma chérie, c'est parfait. Merci. » Avant que Camille ne puisse lui rendre son sourire, une toux bruyante retentit depuis l'escalier. Madame Béatrice, sa belle-mère, descendait dans son coûteux peignoir de soie. Son visage, finement maquillé, était sans vie. Elle inspecta immédiatement la table d'un œil critique. « Encore du café ?» maugréa Madame Béatrice en tirant brutalement une chaise, provoquant un bruit volontairement strident. « L'estomac de Mathieu est fragile si tu ne lui donnes que du café et des toasts gras le matin. Tu es la femme de mon fils depuis 2 ans. Tu n'as toujours pas appris les habitudes des gens de notre rang. Dans cette maison, le petit déjeuner se compose de pain complet, de fruits et de lait d'amande, pas de cette nourriture de campagnard. » Camille retint son souffle pour réprimer l'oppression qui lui serrait soudain la poitrine. Elle y était habituée. De telles remarques étaient quotidiennes. « Pardon, maman, Mathieu m'a demandé de lui préparer des toasts car il n'a pas dîné hier soir, » répondit Camille de la voix la plus calme possible. Mathieu intervint aussitôt, la bouche pleine. « Maman, ce n'est rien, c'est délicieux. C'est moi qui l'ai demandé. Tu en veux aussi, maman? Je vais t'en chercher. » Madame Béatrice laissa échapper un grognement, les bras croisés. « Non, je me servirai moi-même. De toute façon, ta femme n'est douée qu'en cuisine. Si tu l'emmènes à des réunions d'affaires, elle ne fait que regarder dans le vide au milieu de mes amis. C'est pour ça que je t'ai toujours dit de chercher une femme de ton rang, une qui soit de bonne famille. Pas une dont le joli minois est le seul capital. » Les mots, acérés, transpercèrent le cœur de Camille. Elle baissa la tête et se mit à chiffonner son tablier. Mathieu arrêta de mâcher. Il regarda sa mère en soupirant profondément. « Maman, il est à peine le matin. S'il te plaît, ne commençons pas. » Sa voix était lasse. « Camille est ma femme. Je te prie de la respecter. »« Je ne dis que la vérité, Mathieu. » éleva la voix Madame Béatrice, fixant Camille de ses yeux étincelants. « Tu es un jeune directeur. L'avenir de l'entreprise est entre tes mains. Tu as besoin d'une partenaire qui t'élève, pas de quelqu'un qui te fait honte lors des événements mondains. » Camille prit une profonde inspiration. Elle savait que si elle répliquait, elle ne ferait qu'énerver davantage Mathieu avant son travail. « Ce n'est rien, mon chéri, mange tes toasts avant qu'ils ne refroidissent. Je vais à la cuisine faire la vaisselle. » Camille se retira dans la cuisine, laissant une tension palpable à table. Derrière le mur, elle entendait encore Madame Béatrice réprimander doucement Mathieu. Camille ouvrit le robinet avec force, laissant le bruit de l'eau couvrir sa douleur. Elle ne se doutait pas que les insultes matinales n'étaient que le prélude d'un plan insidieux que sa belle-mère avait soigneusement préparé. Vers midi, l'atmosphère de la maison changea légèrement. Mathieu, qui rentrait habituellement tard le soir, appela soudainement à la maison d'une voix excitée et pressée. C'est Madame Béatrice qui reçut l'appel, et en quelques minutes, elle se mit à crier. « Hélène! Camille! Venez immédiatement au salon !» cria Madame Béatrice depuis le rez-de-chaussée. Sa voix résonna dans toute la maison. Camille, qui pliait du linge à l'étage, descendit en hâte. Elle vit sa belle-mère faire les 100 pas, le visage rayonnant, serrant fermement son téléphone. Hélène, la gouvernante âgée, se tenait dans un coin, l'air perplexe. « Que se passe-t-il, maman ? Pourquoi toute cette précipitation ?» demanda Camille. Madame Béatrice toisa Camille d'un air moqueur. « Ce n'est pas de la précipitation, c'est de la préparation. Sais-tu qui vient cet après-midi ? Madame Victoria, la propriétaire de la plus grande société immobilière de la ville. Elle sera l'investisseur principal dans le nouveau projet de Mathieu. Si Madame Victoria accepte d'investir, l'entreprise de Mathieu connaîtra une croissance énorme. » Les yeux de Madame Béatrice brillaient de convoitise. C'est une opportunité en or. Madame Victoria est une perfectionniste. Elle fait attention à chaque détail et déteste les choses bas de gamme. Donc, pour cet après-midi, la maison doit être impeccable.
Hélène nettoyait à nouveau le salon, vaporisait un parfum d'ambiance coûteux. N'utilisez pas celui bon marché. Bien, madame, répondit Hélène en hochant vivement la tête et en se dépêchant de prendre les produits de nettoyage. Puis madame Béatrice se tourna vers Camille. Son regard devint froid et menaçant. Et toi, écoute-moi bien. Cet après-midi, tu ne restes pas assise dans le salon. Tu te contentes de préparer la tisane à la camomille préférée de madame Victoria et les pâtisseries de mon pâtissier favori, et n'oublie pas d'utiliser les verres en cristal de l'argenterie. Après avoir servi, tu montes immédiatement dans ta chambre, n'interviens pas dans la conversation. Camille fronça les sourcils. Mais maman, Mathieu voudra certainement que je salue également son invitée importante. Ne discute pas, la coupa sèchement madame Béatrice. Que crois-tu? Que madame Victoria t'adresserait la parole? De quoi parleriez-vous? Du prix des poivrons au marché? C'est une réunion d'affaires. Une affaire pour l'élite. Ta présence dans le salon ne ferait que ternir l'image et ferait passer Mathieu pour un faible d'avoir une femme aussi ordinaire. Compris? Le cœur de Camille se serra, mais son visage resta impassible. Elle était fatiguée de se disputer. Oui, maman, je préparerai tout dans la cuisine. Bien, connais ta place, dit madame Béatrice. Ah, et encore une chose, ne reste pas dans ce peignoir. Mais quelque chose de plus présentable, même si tu ne fais qu'apporter les boissons. Je ne veux pas qu'on pense que je néglige mes domestiques. Après ces paroles insultantes, madame Béatrice tourna le dos et monta dans sa chambre pour choisir sa plus belle tenue pour accueillir l'invité d'honneur. Camille resta dans le salon. Elle serra les poings si fort que ses articulations blanchirent. « Patience, Camille, patience », se murmura-t-elle. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la cuisine pour préparer les verres en cristal. Elle ne se doutait pas qu'à l'étage, sa belle-mère souriait devant le miroir, planifiant quelque chose de bien plus cruel que de simples insultes verbales. À 15 heures, madame Béatrice sortit de sa chambre avec un sac en cuir de taille moyenne. Elle se rendit dans la salle à manger, où Camille disposait de petits gâteaux sur un présentoir à étage. Sans un mot, madame Béatrice posa le sac sur la table et l'ouvrit. De l'intérieur, elle sortit une épaisse enveloppe brune bien remplie. Elle était si épaisse que le côté était légèrement déchiré. Madame Béatrice tourna délibérément l'enveloppe de manière à laisser entrevoir quelques liasses de billets de 500 €. Camille, qui était occupée avec les gâteaux, leva les yeux vers l'enveloppe. « Regarde ça », dit madame Béatrice d'un ton ostentatoire, attirant délibérément l'attention de Camille. « C'est de l'argent liquide, 30 000 €, un don de mes amis pour créer une fondation pour les enfants orphelins. » Camille se contenta d'hocher poliment la tête. « Dieu soit loué, maman. Ce sera certainement d'une grande aide pour la fondation. »« Bien sûr, » dit madame Béatrice en tapotant fièrement l'enveloppe. « Les gens me font confiance parce que j'ai une bonne réputation. Ils savent que je suis honnête. Pas comme les gens de basse extraction qui perdent la tête dès qu'ils voient un peu d'argent. » L'allusion visait clairement Camille, qui préféra garder le silence et faire comme si elle se concentrait sur les gâteaux. « On ne peut pas laisser une telle somme n'importe où, » poursuivit madame Béatrice en parlant délibérément plus fort. « Je vais immédiatement la mettre dans le coffre-fort de ma chambre. N'essaie même pas d'entrer dans ma chambre. Compris? S'il manque ne serait-ce qu'un centime, je saurai qui soupçonner en premier. »« Je n'oserai jamais entrer dans votre chambre sans y être invitée, » répondit doucement Camille, essayant de conserver un ton poli, bien qu'elle bouillonnât de rage. Madame Béatrice sourit. « Bien, si tu sais où est ta place. Les pauvres sont facilement tentés quand ils voient de l'argent, c'est pourquoi je te préviens à l'avance. » Après avoir suffisamment humilié sa belle-fille, madame Béatrice attrapa l'épaisse enveloppe, la remit dans son sac et remonta avec arrogance dans sa chambre à l'étage. La porte claqua bruyamment, marquant sa domination. Camille soupira, regardant les gâteaux sans appétit, étourdie par le comportement de sa belle-mère qui ne cessait d'empirer. Elle accéléra son travail pour finir au plus vite et se reposer un peu dans sa chambre avant l'arrivée de madame Victoria et de Mathieu. Mais elle ne savait pas que lorsque madame Béatrice avait fermé sa porte, la vieille dame ne s'était pas dirigée vers son coffre-fort. Au lieu de cela, elle s'approcha lentement de la porte-fenêtre qui donnait sur le balcon arrière, communiquant avec la chambre de Mathieu et Camille, lui évitant ainsi de passer par l'escalier principal. Dans sa main, elle serrait fermement l'enveloppe brune contenant les 30 000 €. Un sourire sournois se dessina sur ses lèvres rouges vifs. « C'est ta fin, Camille !» pensa cruellement madame Béatrice. « Je veillerai à ce que Mathieu te chasse de cette maison avec l'étiquette d'une ville voleuse. » 6 heures. La lumière du soleil était déjà basse. Ses rayons traversaient les interstices des fenêtres de la chambre de Camille.
Les préparatifs en cuisine étaient terminés. Hélène balayait devant l'entrée, tandis que Madame Béatrice se préparait toujours dans sa chambre. Camille eut enfin un peu de temps libre. Elle entra dans sa chambre pour enfiler une tenue plus décente, comme sa belle-mère l'avait ordonné. En fouillant dans l'armoire, elle remarqua une pile de vêtements de travail de Mathieu sur l'étagère du bas. Quelque chose n'allait pas. Les chemises étaient déplacées, en désordre, alors qu'elle les avait elle-même repassées et rangées méticuleusement le matin même. Mathieu est-il rentré pendant la journée pour chercher des vêtements ? Se murmura Camille. Mais son mari n'était pas encore rentré. Poussée par la curiosité, Camille s'agenouilla et souleva la pile de chemises. Ses yeux s'écarquillèrent soudain, son souffle se coupa, son cœur se mit à battre si violemment que c'était comme si elle avait vu un serpent venimeux dans son armoire. Sous les chemises de son mari se trouvait une épaisse enveloppe brune, extrêmement épaisse. Au bord déchiré, on voyait clairement les billets de 500 € maintenus par un élastique. C'était l'argent de la fondation de sa belle-mère. Camille recula, couvrant sa bouche de sa main. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment cet argent était-il arrivé là ? Qui l'avait apporté ? Son esprit remonta immédiatement le fil des événements. 1 heure plus tôt, lorsque Madame Béatrice s'était délibérément vantée de l'argent dans la salle à manger, lorsqu'elle l'avait menacée et accusée d'être pauvre et facilement tentée. Comme un puzzle qui s'assemble rapidement, Camille comprit instantanément le scénario horrible. « C'est un piège !» hurla son esprit, terrifié. « Maman a délibérément mis l'argent ici, dans mon armoire. » Elle analysa la situation. L'argent avait été placé sous les vêtements de Mathieu, pas les siens. Pourquoi ? Bien sûr, pour que ce soit plus crédible lorsque Madame Béatrice fouillerait leur chambre plus tard. On aurait dit que Camille avait paniqué et caché l'argent parmi les vêtements de son mari pour qu'on la soupçonne moins, ou pire encore. Madame Béatrice voulait que Mathieu trouve lui-même l'argent en prenant ses vêtements, pour que son mari se sente trahi par sa propre femme. Le corps de Camille se mit à trembler. Ce n'était pas une simple insinuation. C'était une calomnie qui pouvait détruire sa vie. Si on trouvait cet argent ici, dans sa chambre, personne ne la croirait. Mathieu, même s'il aimait Camille, serait ébranlé en voyant la preuve physique, les 30 000 €, dans leur propre armoire, surtout en présence d'une invitée aussi importante que Madame Victoria. Son statut de belle-fille issue d'une famille modeste la rendrait immédiatement coupable aux yeux de tous. Elle serait chassée, déshonorée. Il divorcerait, et être même qu'elle finirait en prison. La peur commença à lui glacer le sang. Des gouttes de sueur froide perlèrent sur ses tempes. Sa première pensée fut de se précipiter dans la chambre de Madame Béatrice, de lui jeter l'argent au visage et de crier sa colère. Mais sa main s'arrêta en l'air. « Ne sois pas stupide, Camille », la prévint sa raison. « Si tu l'affrontes maintenant, elle se mettra sûrement à hurler. Elle t'accusera de t'être fait prendre en train de voler et d'essayer de rendre l'argent par peur. Elle retournera la situation. Que faire ? Le jeter à la poubelle ? Le sortir de la maison ? Il y avait trop peu de temps. Madame Victoria et Mathieu pouvaient arriver d'une minute à l'autre. Si on la surprenait en train de sortir de la chambre avec une enveloppe suspecte, ce serait un suicide. Camille fixa l'enveloppe brune. Au milieu de sa profonde anxiété, un calme étrange envahit son esprit. Le tremblement de ses mains cessa lentement. Sa peur s'évapora, remplacée par une colère glaciale. Pendant 2 ans, elle s'était tue. Pendant 2 ans, elle avait enduré les insultes pour préserver la paix familiale. Mais ceci était une tentative de détruire son caractère. Sa belle-mère était allée trop loin. Si Madame Béatrice voulait jouer à un jeu sale, Camille lui montrerait comment gagner sans se salir les mains. Camille prit une profonde inspiration, puis expira lentement. Son anxiété avait complètement disparu. Son visage redevint lisse. Lisse comme la surface d'un lac tranquille qui cache une profondeur redoutable. Elle s'agenouilla, tendit la main et sortit l'épaisse enveloppe brune du fond de l'armoire. Les 30 000 € pesaient lourd dans sa main, aussi lourd que la calomnie conçue pour ruiner sa vie. « Tu veux jouer avec moi, maman ?» murmura Camille. Sa voix était froide. Dans la chambre silencieuse, le coin de sa lèvre se releva légèrement, formant un mince sourire que personne n'avait jamais vu sur son visage dans cette maison. On verra bien qui va pleurer aujourd'hui. Camille regarda autour d'elle dans la chambre. Elle ne pouvait pas cacher l'argent ailleurs dans la pièce, car elle était sûre que sa belle-mère exigerait une fouille approfondie. Elle ne pouvait pas non plus le cacher dans la cuisine ou le salon. Le risque qu'Hélène le trouve était trop grand. Son regard tomba sur son tablier, qu'elle avait accroché plutôt à l'arrière de la porte de la chambre. C'était un tablier en tissu épais bleu foncé, avec 2 grandes poches à l'avant. Sans hésiter, Camille plia légèrement l'épaisse enveloppe pour la rendre plus compacte. Puis elle la glissa dans la poche droite de son tablier.
La poche était profonde. Elle engloutit parfaitement l'enveloppe, ne laissant aucune bosse visible. Tant qu'elle bougeait beaucoup et ne se tenait pas droite, personne ne le remarquerait. Puis elle se changea. Elle enfila un joli chemisier à manches longues et un pantalon, se coiffa, se maquilla légèrement pour avoir l'air fraîche, et remit le tablier bleu foncé. Parfait. Elle ressemblait à une jeune maîtresse de maison se préparant à recevoir une invitée importante. Personne ne se douterait que dans la poche de son tablier se cachait une somme brûlante de 30 000 euros. Ding-dong. Le son de la sonnette brisa le silence de l'après-midi. À travers la fenêtre de sa chambre, Camille entendit le vrombissement d'un moteur de voiture de luxe s'arrêtant devant la maison. En bas, on pouvait entendre les pas précipités de Madame Béatrice, suivis d'un cri aigu adressé à Hélène. « Hélène, Hélène, ouvrez la porte! Ils sont arrivés! Mon Dieu! Est-ce que j'ai l'air bien ?» Camille regarda son reflet dans le miroir de l'armoire, tapotant lentement la poche droite de son tablier. « Tout ira bien, » murmura-t-elle. C'était la première étape de sa partie d'échecs. Sa belle-mère avait parfaitement préparé le piège. Le pion était placé dans une position mortelle. Mais Madame Béatrice avait oublié quelque chose aux échecs. La pièce la plus dangereuse n'est pas le roi ou la reine, mais le pion sous-estimé qui avance silencieusement jusqu'à l'autre bout de l'échiquier. D'un pas calme et la tête haute, Camille ouvrit la porte de sa chambre et descendit. Elle était prête à recevoir l'invité d'honneur, prête à affronter la guerre que sa propre belle-mère avait déclenchée. La porte d'entrée en bois sculpté s'ouvrit en grand. Hélène s'inclina respectueusement en retenant son souffle. Dans l'embrasure de la porte se tenait la personne qui, depuis le matin, avait mis toute la maison en émoi, Madame Victoria. L'aura de la dame âgée emplit immédiatement l'espace. Elle portait une élégante robe dorée et chocolat, créée par un grand couturier français, qui épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon moderne, impeccable, pas un seul cheveu ne dépassait. Des bijoux en diamant scintillaient à son cou et à son poignet, reflétant la lumière du lustre du salon. Mais le plus remarquable dans son apparence était son regard perçant, celui d'une femme d'affaires de haut rang habituée à commander. Derrière elle, un chauffeur en uniforme apporta quelques petits cadeaux avant de s'incliner et de retourner à la voiture. « Bonjour, Madame Victoria. Quel honneur de vous recevoir dans notre modeste demeure », la salua Madame Béatrice d'une voix aiguë et joyeuse. Elle avait presque dévalé les escaliers, les bras ouverts comme pour accueillir une vieille amie, bien qu'elle ne se soit rencontrée que 2 fois lors d'un événement caritatif. Le comportement de Madame Béatrice avait changé à 180 degrés. Plus de traces du visage maussade et du ton sarcastique qu'elle avait avec Camille le matin. Maintenant, son visage était crispé par un sourire mielleux forcé. Madame Victoria prit la main de Madame Béatrice avec un sourire mince, poli mais distant. « Bonjour, Béatrice. Excusez-moi si j'arrive un peu en avance. » La circulation était fluide. Je ne m'y attendais pas. La voix de Madame Victoria était profonde, calme, et son regard autoritaire, à l'opposé de la voix trop enjouée de Madame Béatrice. « Oh, aucun problème, madame. Nous sommes même ravis que vous soyez arrivée plus tôt. Venez, prenez place sur le canapé. » Madame Béatrice invita l'invité avec des gestes exagérés, désignant le canapé en cuir crème du salon. Tandis que Madame Victoria se dirigeait vers le canapé, Camille, qui se tenait près d'une colonne, remarqua un détail important. Madame Victoria portait un sac Hermès Birkin noir authentique. Le sac de luxe, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, n'était pas correctement fermé. Le dessus était légèrement entrouvert, laissant apparaître un long portefeuille et un étui à lunettes. Madame Victoria s'assit avec grâce, plaçant son sac Hermès à côté d'elle sur le coussin moelleux du canapé. Sa position était très stratégique. « Mathieu n'est pas encore arrivé ?» demanda Madame Victoria en promenant son regard dans la pièce, qu'Hélène avait soigneusement parfumée. « Ah, mon fils est en route, madame. Il vient d'appeler. Il a dit que c'était une question de minutes. Vous savez, un jeune directeur, il a beaucoup à faire au bureau, » rit doucement Madame Béatrice, essayant de se vanter de son fils. Puis elle remarqua Camille, qui se tenait toujours près de la colonne. Le visage de Madame Béatrice se crispa soudain, avant de se forcer à sourire à nouveau. « Ah, voici ma belle-fille, Camille, » dit rapidement Madame Béatrice d'une voix réticente. Camille salue Madame Victoria, puis va à la cuisine. « D'accord. Prépare la tisane spéciale à la camomille pour notre invité. » Camille s'approcha silencieusement, s'inclina légèrement, avec un sourire sincère et poli. « Bonjour, Madame Victoria. Soyez la bienvenue chez nous. » Madame Victoria toisa Camille de la tête aux pieds. Son regard n'était pas méprisant comme celui de sa belle-mère, mais plutôt scrutateur.
Elle vit le chemisier soigné de Camille, son maquillage naturel et surtout son attitude calme. « Bonjour Camille. Merci de votre accueil. Je vais maintenant à la cuisine pour préparer les boissons et les amuse-gueules, madame, » dit gentiment Camille. Elle n'attendit pas la réponse sarcastique de sa belle-mère. Elle tourna le dos et se dirigea vers la cuisine. Sa main droite était dans la poche de son tablier bleu foncé. Elle sentait la texture rugueuse de l'épaisse enveloppe brune. Son cœur se mit à battre plus fort, mais ses pas restèrent stables. Le jeu ne faisait que commencer. Dans la cuisine, Camille se déplaçait rapidement. Elle sortit les verres en cristal de l'argenterie, comme sa belle-mère l'avait ordonné. Elle versa délicatement de l'eau chaude dans une carafe contenant des fleurs de camomille séchées. Le parfum doux et relaxant emplit immédiatement l'air de la cuisine, contrastant avec la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. Du salon parvenait une conversation à voix basse. Plus précisément, la voix de Madame Béatrice dominait. Elle parlait de la grandeur du projet de Mathieu et de la chance qu'aurait Madame Victoria d'investir. Madame Victoria ne répondait que par de brefs hochements de tête ou un ou deux mots. La dame de l'élite commençait visiblement à s'ennuyer des éloges bon marché de Madame Béatrice. Soudain, des pas précipités s'approchèrent de la cuisine. Madame Béatrice apparut derrière le mur. Son visage, qui était si doux devant l'invité, devint maintenant maussade en regardant Camille. « Comme tu es lente à préparer un thé !» murmura Madame Béatrice avec des yeux étincelants. « Et n'oublie pas, ne fais rien de honteux. Apporte le thé, pose-le sur la table et pars immédiatement. Je vais aux toilettes 1 minute, pour retoucher mon rouge à lèvres. » Puis Madame Béatrice interrompit délibérément sa phrase. Elle regarda attentivement Camille, cherchant le moindre signe d'inquiétude. « Et je vais vérifier mon coffre-fort dans ma chambre, pour m'assurer que le don de la fondation est en sécurité. J'ai soudain l'impression qu'il y a un voleur dans cette maison. » Un sourire sarcastique apparut sur les lèvres de Madame Béatrice. Elle savourait son propre drame. Elle attendait le moment où elle sortirait de sa chambre en hurlant que son argent avait disparu. Mais Camille ne lui donna pas la réaction attendue. Son visage resta impassible. Elle plaça tranquillement un petit sucrier sur le plateau. « Le thé est prêt, maman. Je vais le servir avant qu'il ne refroidisse. » Voyant que sa menace n'avait aucun effet sur sa belle-fille, Madame Béatrice laissa échapper un grognement de colère. « D'accord, mais fais attention à ne pas faire d'erreur, » menaça-t-elle doucement avant de tourner le dos et de se diriger vers le couloir menant aux toilettes. C'était l'occasion. Sa belle-mère était partie préparer son drame de la disparition. Camille était seule avec Madame Victoria dans le salon. C'était l'occasion en or. Camille souleva le plateau d'argent sur lequel se trouvait la carafe en cristal, 2 tasses et un présentoir à gâteau à étage. Elle sortit de la cuisine, traversa le salon et s'approcha lentement de la table basse. Son cerveau calculait rapidement. La distance de la table au canapé, la position du sac Hermès, la direction du regard de Madame Victoria. Tout devait être calculé en quelques secondes. « Voici votre tisane à la camomille, Madame Victoria », dit gentiment Camille en arrivant à la table. Madame Victoria, qui regardait un tableau au mur, se retourna. Son visage, qui semblait auparavant ennuyé, s'adoucit légèrement en voyant Camille. « Merci, Camille. » « Quel parfum délicat. »« De rien, madame, ces fleurs de camomille ont été séchées par nos soins. Ce n'est pas un sachet. C'est pourquoi le parfum est plus fort et plus relaxant, » expliqua Camille en versant le thé dans la tasse en cristal. Madame Victoria haussa un sourcil, visiblement intéressée. « Oh, c'est vous qui les avez séchées. Il est rare de nos jours que les jeunes aient une telle patience. Béatrice a de la chance d'avoir une belle-fille aussi appliquée. » Camille se contenta de sourire modestement. « Ce n'est qu'un petit passe-temps pour m'occuper, madame. » Elle posa la tasse, d'où s'élevait une fine vapeur, devant Madame Victoria. Camille se tenait maintenant au bord de la table, à moins d'1 demi-mètre du sac Hermès laissé ouvert sur le canapé. Elle jeta un coup d'œil rapide à l'intérieur du sac. Il était spacieux. L'enveloppe y glisserait facilement sans se coincer. Il ne lui fallait plus qu'une diversion. Une seule seconde où Madame Victoria regarderait ailleurs. Comme si le destin était du côté de Camille, une forte vibration se fit entendre sur la table. Le téléphone portable de Madame Victoria, qui se trouvait à côté d'un vase, s'alluma. Le nom de l'assistante de direction apparut sur l'écran. Madame Victoria soupira. L'appel semblait la déranger un peu. « Excusez-moi, Camille. Les affaires du bureau me suivent toujours, où que j'aille. »« Aucun problème, madame, » répondit Camille. Elle recula légèrement pour lui faire de la place. Madame Victoria prit le téléphone et répondit à l'appel. Comme la ligne à l'autre bout n'était être pas très claire, Madame Victoria tourna inconsciemment son visage vers la grande fenêtre à sa droite,
s'éloignant de la table et de son sac, tout en se bouchant une oreille avec son doigt. « Allô, oui. Qu'en est-il du rapport financier? Ne vous ai-je pas dit de le corriger avant 5 heures ?» La voix de Madame Victoria devint sévère. Elle était complètement concentrée sur la conversation téléphonique. Maintenant, les instincts de Camille prirent le dessus. Son corps bougeait plus vite que son esprit. Avec l'habileté d'un magicien, tout en faisant semblant de redresser les gâteaux sur la table pour qu'ils soient bien droits, sa main gauche reposait sur le bord de la table. Sa main droite, d'un mouvement extrêmement fluide et silencieux, se glissa dans la poche de son tablier bleu foncé. Ses doigts saisirent l'épaisse enveloppe brune. Elle se pencha légèrement en avant, comme pour vérifier la position d'une fourchette. En un clin d'œil presque invisible, sa main droite se déplaça rapidement vers le canapé. Elle plaça sa main au-dessus de l'ouverture du sac Hermès noir, puis lâcha ce qu'elle tenait. Swoosh! L'enveloppe contenant les 30 000 € glissa en douceur à l'intérieur du sac. Elle atterrit avec un léger bruit sourd, absorbé par le cuir épais. Sa couleur brune disparut immédiatement dans l'intérieur sombre du sac profond. L'ouverture du sac se referma légèrement sous le nouveau poids, cachant parfaitement l'enveloppe. La main droite de Camille retourna immédiatement sur la table. Elle ajusta une petite serviette à côté de la carafe. Sa respiration n'était pas haletante, son visage ne pâlit pas. Elle déglutit, sentant les battements rapides de son cœur, mais de l'extérieur, elle ressemblait à une statue calme. C'était fait, une exécution parfaite. Madame Victoria termina l'appel, agacée, et reposa le téléphone sur la table, ignorant totalement que dans son sac, objet de sa fierté, se trouvait une bombe à retardement que cette maîtresse de maison venait de placer. « Excusez-moi, mes collaborateurs manquent parfois de rigueur si je ne les surveille pas directement », se plaignit Madame Victoria en tendant la main vers sa tasse. « Ce doit être très fatigant de diriger une si grande entreprise, madame », répondit Camille avec une sympathie sincère. Son visage reflétait un calme total. « Goûtez le thé. J'espère qu'il soulagera votre fatigue. » Madame Victoria sirota le thé. Et ses yeux s'illuminèrent. « C'est délicieux. Juste ce qu'il faut. » Camille s'inclina respectueusement. « Merci, madame. Alors je vais retourner à la cuisine pour voir où en est le repas. Mathieu devrait arriver d'un moment à l'autre. »« D'accord, d'accord, » répondit Madame Victoria, d'un ton maintenant plus chaleureux qu'à son arrivée. Camille tourna le dos et se dirigea lentement vers la cuisine. Lorsqu'elle passa le mur qui séparait le salon, ses genoux se mirent soudain à trembler. Elle s'appuya contre le mur froid, ferma les yeux et laissa l'air remplir ses poumons. Elle l'avait fait. L'argent du piège avait été déplacé. Il ne lui restait plus qu'à attendre que sa belle-mère fasse exploser la scène qu'elle avait elle-même construite. 2 minutes s'écoulèrent. Camille se lavait les mains à l'évier de la cuisine lorsque le silence de la maison fut soudain brisé par un cri perçant. « Oh mon Dieu, mon argent, l'argent de la fondation a disparu !» Le cri venait du 2e étage. Le son était strident, aigu et plein d'une inquiétude dramatique intentionnelle. C'était la voix de Madame Béatrice. Camille ferma immédiatement le robinet. Le coin de sa lèvre tressaillit, retenant un sourire froid. « C'est l'heure du spectacle ?» pensa-t-elle. Elle attrapa une serviette, s'essuya les doigts et courut vers le salon avec un air d'inquiétude feinte. Dans le salon, Madame Victoria faillit s'étouffer avec son thé. Elle reposa brutalement sa tasse, ce qui provoqua un bruit sec. L'élégante dame se leva du canapé. Son visage était un mélange de stupeur et d'un extrême agacement. De l'escalier, Madame Béatrice dévala les marches avec des pas extrêmement théâtraux. Elle avait délibérément ébouriffé ses cheveux. Elle se tenait la tête, comme si le monde s'effondrait. De fausses larmes montèrent à ses yeux. « Qu'est-ce que c'est, Béatrice ? Pourquoi cries-tu » demanda sèchement Madame Victoria. Pour elle, ce genre de désordre était extrêmement vulgaire. Madame Béatrice se jeta sur une chaise. Elle sanglota face à Madame Victoria, le visage enfoui dans ses 2 mains. « Mon argent, Madame Victoria, l'argent de mes amis pour construire un orphelinat. 30 000 € ont disparu de mon coffre-fort dans ma chambre. » Hélène, qui repassait à l'arrière, se précipita également dans le salon. « Mon Dieu, disparu, madame ? Comment a-t-il pu disparaître ?»« Disparu, Hélène, disparu !» gémit Madame Béatrice. Puis elle leva les yeux. Ses yeux humides parcoururent la pièce avant de se fixer avec acuité sur la silhouette de Camille, qui se tenait à l'entrée du salon. L'index de Madame Béatrice se pointa immédiatement et directement sur le visage de sa belle-fille. « Quelqu'un est sûrement entré dans ma chambre. Et à part toi et Hélène, tu as été la seule à la maison toute la journée, Camille, » accusa bruyamment Madame Béatrice. Camille s'approcha, affichant une confusion et une stupeur extrêmement crédibles. « Mon Dieu, maman, de quoi parlez-vous »
J'ai été occupée à la cuisine et au nettoyage en bas depuis ce matin. Je ne suis pas montée, et encore moins dans votre chambre. Hélène est mon témoin. Hélène hocha la tête, incertaine. Oui, madame. Madame Camille était avec moi dans la cuisine. Elle préparait le repas pour madame Victoria. Ne la défends pas, Hélène, la coupa brutalement madame Béatrice. Elle se leva, s'approchant de Camille avec un regard menaçant. À midi, je t'ai délibérément montré l'argent dans la salle à manger. C'est vrai, j'ai vu la lueur dans tes yeux quand tu as vu tout cet argent. Tu as sûrement grimpé en silence pendant que je prenais mon bain. Tu as ouvert le coffre-fort avec la clé de secours et tu l'as caché. Madame Victoria, qui observait cette performance de bas étage, se massa les tempes. La situation était extrêmement embarrassante. Béatrice, calme-toi, n'accuse pas sans preuve. C'est une affaire sérieuse, il ne s'agit pas d'une petite somme. Ne serait-il pas préférable d'appeler la police pour éclaircir la situation suggéra madame Victoria d'une voix froide. Au mot police, madame Béatrice pâlit soudainement. Appeler la police était la dernière chose qu'elle voulait. La police ouvrirait une enquête, prendrait les empreintes digitales, et cela révélerait qu'il n'y avait eu aucun vol dans le coffre. C'est elle-même qui avait sorti l'argent. Non, pas encore la police, madame Victoria, c'est une affaire de famille interne, répondit rapidement madame Béatrice. Sa voix tremblait légèrement, mais elle se reprit immédiatement. Elle adressa de nouveau un regard maussade à Camille. Nous allons régler ça ici. Je connais la nature des pauvres. Quand ils voient de l'argent, leurs paumes les démangent. Je suis sûre que la preuve est dans sa chambre. C'est trop d'accusations, maman, répondit Camille d'une voix tremblante. Elle fit délibérément semblant d'être sur le point de pleurer à cause de la calomnie. Elle devait jouer le rôle de la victime à la perfection. Si vous ne me croyez pas, alors allez-y, fouillez toute la maison, fouillez ma chambre. Les yeux de madame Béatrice s'illuminèrent de triomphe en entendant cela. Elle avait mordu à l'hameçon. Camille elle-même l'invitait à fouiller sa chambre. Son plan fonctionnait à merveille. « D'accord, si c'est ce que tu veux, alors nous allons fouiller ta chambre immédiatement, » cria madame Béatrice, pleine d'énergie. Elle avait presque oublié son drame de tristesse. Juste au moment où madame Béatrice prononça cette phrase, le vrombissement familier d'une voiture se garant dans le garage se fit entendre. La porte d'entrée s'ouvrit précipitamment. Mathieu entra dans son costume d'affaires. Son visage était fatigué, mais il essaya de sourire pour saluer son invitée importante. Mais son sourire disparut instantanément lorsqu'il vit la scène dans le salon. Sa mère, le visage rouge, se tenait là. Hélène avait l'air effrayée, Camille se tenait là, luttant contre les larmes, et madame Victoria, son investisseur le plus important, était assise avec un visage rigide et mal à l'aise. « Que se passe-t-il ici ? Pourquoi ce désordre ?» demanda Mathieu, confus, en s'approchant. « Madame Victoria, bonjour. Excusez-moi pour le retard. Il y a eu un accident sur l'autoroute. Mais quel est le problème ici ?» Madame Béatrice se précipita immédiatement vers son fils, agrippant fermement la manche du vêtement de Mathieu. Ses larmes se remirent à couler, encore plus abondamment maintenant. « Mathieu, c'est bien que tu sois rentré. Mon fils, tu dois donner une leçon à cette femme. Elle a osé voler mon argent. » Mathieu fut profondément choqué. Ses yeux s'écarquillèrent en regardant sa mère, puis Camille, qui secouait lentement la tête. « Un vol. Quel argent, maman ? S'il te plaît, ne parle pas sans réfléchir. Nous avons une invitée, » murmura Mathieu, extrêmement honteux du désordre qui régnait dans leur maison devant madame Victoria. « L'argent de la fondation, 30 000 euros, Mathieu, a disparu de mon coffre-fort, » montra madame Béatrice du doigt Camille. « Et je suis sûre à 100% que c'est cette fille de la campagne qui l'a pris. À midi, elle a vu que j'avais de l'argent. » Ses yeux sont immédiatement devenus verts. « Tu dois le reconnaître, Mathieu. Ta femme n'est qu'une parasite dans cette maison. »« Assez, maman !» cria Mathieu. Sa voix résonna entre les murs du salon. Il avait enfin perdu patience. Il savait que sa mère n'aimait pas Camille, mais la traiter de voleuse devant un partenaire commercial, c'était trop. Camille ne ferait pas ça. C'est ma femme. Je satisfais tous ses besoins. Pourquoi volerait-elle l'argent de la fondation ? Défendit ardemment Mathieu sa femme. Il s'approcha de Camille et l'entoura de ses bras. Camille baissa la tête, cachant un mince sourire derrière ses cheveux. La protection de Mathieu était un bonus très agréable. Madame Béatrice laissa échapper un grognement, les mains sur les hanches, défiant son fils. « Tu es aveuglé par le charme de cette femme, Mathieu. Si quelqu'un est naturellement cupide, peu importe combien tu lui donnes, il ne sera jamais satisfait. Si tu crois vraiment en son innocence, prouve-le. As-tu le courage de venir avec moi et de fouiller sa chambre ?» Le défi fut lancé à voix haute,
s'assurant que Madame Victoria l'entende également. Madame Béatrice mettait délibérément Mathieu dans une position difficile. Si Mathieu refusait, cela signifierait qu'il protégeait une voleuse. Si Mathieu acceptait, il trouverait lui-même la preuve dans leur propre armoire. Un scénario génial, pensa Madame Béatrice. Mathieu se tourna vers Camille. Son regard cherchait une confirmation. « Mon chéri, je n'ai pas pris un seul centime de l'argent de maman, » l'interrompit Camille d'une voix claire et ferme. Elle le regarda droit dans les yeux. « Si fouiller notre chambre est le seul moyen de laver mon nom et de prouver que maman a tort, alors d'accord, allons dans notre chambre maintenant. Hélène, s'il vous plaît, venez avec nous comme témoin. »« D'accord, allons voir maintenant, » décida Mathieu, la mâchoire serrée. Il se tourna vers Madame Victoria avec un profond regret sur le visage. « Madame Victoria, je vous présente mes excuses pour ce désagrément. Donnez-nous 5 minutes pour résoudre ce malentendu familial. Madame Victoria, s'il vous plaît, goûtez le thé en attendant. » Madame Victoria se contenta de croiser les jambes. L'expression de son visage était illisible. « D'accord, Mathieu, réglez vos problèmes. J'attends ici. Je suis aussi curieuse de savoir qui joue avec le feu dans cette maison. » Les paroles de Madame Victoria étaient ambiguës et acérées, mais Madame Béatrice était trop aveuglée par son ambition pour le remarquer. « Nous verrons bien qui s'agenouillera et pleurera bientôt, » cria Madame Béatrice pleine d'énergie. Elle se dirigea vers l'escalier, tel un général prêt à remporter sa victoire à la guerre. Mathieu serra fermement la main de Camille, la guidant à la suite de sa mère. Hélène les suivait à l'arrière. Camille marchait en silence. Sa main droite serra doucement celle de son mari, lui offrant un faux réconfort. Ses yeux fixaient le dos de sa belle-mère, qui marchait fièrement devant. « Oui, maman, » pensa froidement Camille. « Nous verrons bien qui va pleurer et tout perdre aujourd'hui. » En bas, dans le salon silencieux, Madame Victoria ajusta sa position. Elle poussa accidentellement son sac Hermès Birkin. Le sac bougea légèrement. Son contenu fit un bruit sourd, alourdi par une épaisse enveloppe brune, en attente d'être trouvé. Les pas lourds sur l'escalier en bois brisèrent le silence tendu. Madame Béatrice marchait en tête, la tête haute et arrogante. Ses pas étaient rapides et assurés, comme ceux d'un bourreau impatient d'exécuter la sentence sur sa victime. Derrière elle, Mathieu tenait fermement la main de Camille. Son visage portait encore les marques de l'incrédulité et d'une colère contenue. Hélène les suivait en dernier, la tête baissée, priant pour que ce chaos prenne fin. La porte de la chambre où Mathieu et Camille se reposaient fut brutalement ouverte par Madame Béatrice jusqu'à heurter le mur. La chambre était d'une propreté impeccable. Le couvre-lit était sans un pli, les oreillers bien alignés, et un léger parfum de lavande flottait dans l'air. Mais pour Madame Béatrice, cette propreté n'était qu'un masque cachant la dépravation de sa belle-fille. « Commençons par ici, » dit Madame Béatrice à voix haute, s'assurant intentionnellement que sa voix soit entendue en bas. Elle se dirigea directement vers la grande armoire à porte coulissante qui dominait un côté de la pièce. Mathieu se tenait à la porte, regardant sa mère la mâchoire serrée. « Maman, n'allez pas trop loin. Si nous ne trouvons rien, vous devrez vous excuser auprès de Camille devant Madame Victoria. »« M'excuser ? On verra bien qui s'agenouillera et suppliera bientôt, » répondit sarcastiquement Madame Béatrice. D'un geste brusque, elle ouvrit la porte de l'armoire. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur l'étagère du bas, où les vêtements de travail de Mathieu étaient alignés. Ses mains bougeaient rapidement, avec une confiance aveugle. Elle avait imaginé cette scène encore et encore. Elle soulèverait la pile de vêtements, verrait l'épaisse enveloppe brune, la brandirait comme preuve et la jetterait au visage de sa belle-fille hypocrite. Elle attrapa la pile de chemises repassées et les souleva. Mais le sourire de victoire qui se dessinait sur ses lèvres disparut soudainement. Sa main tâtonnait le sol vide de l'armoire. Il n'y avait rien d'autre qu'une feuille de papier à motifs floraux. Les yeux de Madame Béatrice s'écarquillèrent. Son cœur s'arrêta un instant. Elle se pencha encore plus, le nez presque collé au sol. Elle s'assura de ne pas se tromper. Elle jeta brutalement le reste des chemises par terre, toujours vides. « Quoi ?» murmura doucement Madame Béatrice. « Où est-il » demanda Mathieu depuis la porte. Sa voix était froide et interrogative. « Où est l'argent de la fondation que vous dites que ma femme a volé ? Où l'a-t-elle caché ?» Madame Béatrice déglutit, comme si elle avait une pierre tranchante dans la gorge. « Un instant. Elle l'a sûrement déplacé sur une autre étagère, » dit-elle rapidement, essayant de cacher le tremblement de peur qui commençait à se propager dans sa poitrine. Camille se tenait juste à côté de son mari. Son visage reflétait une inquiétude et une douleur parfaite, mais derrière ses yeux se cachait une immense satisfaction en regardant sa belle-mère perdre la tête.
La peur submergea complètement la raison de madame Béatrice, car elle était sûre à 100% d'avoir elle-même placé l'enveloppe là quelques heures plus tôt. Le fait qu'elle ait disparu lui donnait l'impression qu'un fantôme jouait avec elle. Elle devait être là tout à l'heure. Elle l'a sûrement mise dans un endroit plus caché, cria madame Béatrice. Ses mains bougeaient maintenant sans but. Elle ouvrit les tiroirs de l'armoire. Le bruit des cintres s'entrechoquant résonna bruyamment alors qu'elle jetait brutalement de côté les vêtements et les costumes. Les vêtements que Camille avait soigneusement repassés étaient maintenant éparpillés. Les sandales à talons hauts de madame Béatrice les piétinaient. « Maman, assez !» cria Mathieu. Sa patience était à bout. Leur chambre ressemblait maintenant à une tornade qui venait de passer. Mais madame Béatrice ne s'en souciait plus. Sa respiration était haletante. De la sueur froide apparut sur son front et ses tempes, faisant couler son maquillage coûteux. Elle s'agenouilla par terre, regarda sous le lit, sortit les boîtes à chaussures et renversa même le panier à linge sale. « Où as-tu caché l'argent, espèce de femme sournoise ?» cria madame Béatrice, se tournant vers Camille avec des yeux injectés de sang. Ses cheveux bien coiffés étaient maintenant en désordre. Elle ne ressemblait plus à une dame élégante, mais à une folle cherchant une aiguille dans une botte de foin. « Sur mon honneur, maman, je ne sais rien de cet argent. Je ne suis pas entrée dans cette chambre depuis midi, » répondit Camille d'une voix tremblante, presque brisée par les sanglots. Elle s'appuya sur l'épaule de Mathieu, jouant le rôle de la victime innocente. Mathieu s'avança, saisit le bras de sa mère qui essayait d'ouvrir le tiroir de la table de chevet de Camille et la releva de force. « Assez, maman, assez !» cria Mathieu si fort qu'Hélène sursauta à la porte. « Vous avez fouillé notre chambre, humilié ma femme, et vous n'avez trouvé aucune preuve. »« L'argent n'est pas là, Mathieu. Tu ne comprends pas l'argent, » balbutia madame Béatrice en haletant. Elle voulait hurler que l'argent devait être là parce que c'est elle qui l'y avait mis. Mais cette phrase aurait révélé toute sa méchanceté. Elle l'a sûrement sortie. « Oh, ou quoi, maman? Ou peut être que vous avez oublié où vous l'avez mis, et que vous avez ensuite cherché un bouc émissaire pour couvrir votre propre négligence ?» accusa Mathieu. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait de colère. « Vous cherchez toujours une raison pour chasser Camille, mais maintenant vous êtes allé trop loin en la calomniant devant notre investisseur. Savez-vous quel impact cela aura sur mon entreprise ?» Les mots de Mathieu frappèrent durement madame Béatrice. Elle se figea. Sa poitrine palpitait. Comment son plan parfait avait-il pu s'effondrer? Où était passée cette maudite enveloppe? Au milieu de la tension, un téléphone portable sonna soudainement. Mathieu sortit le téléphone de sa poche. Le nom de la secrétaire de direction était sur l'écran. Mathieu jura en son fort intérieur, se frottant le visage. Il ne pouvait pas ignorer cet appel, surtout dans la phase critique de son entreprise. « Hélène, » ordonna Mathieu. « Descendez. Assurez-vous que le thé de madame Victoria est encore chaud. Dites-lui que je m'excuse. J'ai un appel important du bureau. Je descends tout de suite. »« Bien, monsieur, » répondit Hélène, nerveuse. Elle tourna immédiatement le dos et descendit en courant. Puis Mathieu regarda sèchement sa mère. « Maman ne touchez à rien ici, nous en reparlerons, après le départ de madame Victoria. » Il se tourna vers Camille, son regard s'adoucissant. « Ma chérie, je prends juste l'appel dehors sur le balcon. »« Reste ici !» Camille hocha la tête. « Oui, mon chéri. » Mathieu tourna le dos, sortit de la chambre et se dirigea vers le petit balcon au bout du couloir. Il ferma la porte vitrée pour que sa conversation ne soit pas entendue. Maintenant, dans la chambre en désordre, il ne restait plus que madame Béatrice et Camille. L'atmosphère changea soudainement, le silence devint oppressant. Madame Béatrice se tenait toujours au milieu de la pièce, haletante. Ses yeux étaient sans vie. Elle fixait le sol jonché de vêtements éparpillés. Son esprit était vide. Elle avait l'impression d'être tombée dans un puits sombre qu'elle avait elle-même creusé. Puis elle entendit des pas très légers. Madame Béatrice leva les yeux. Camille ne s'appuyait plus à la porte, le visage triste. Sa belle-fille s'approchait d'elle d'un pas élégant et mesuré. Il n'y avait plus de larmes dans ses yeux. Les épaules de Camille étaient droites, et un mince sourire jouait sur son visage, un sourire qui glaçait le sang. Camille s'arrêta devant sa belle-mère, à moins d'un demi-mètre d'elle. L'odeur de la sueur de peur de madame Béatrice, mêlée à son parfum coûteux, était clairement perceptible pour Camille. D'un mouvement lent et délibéré, Camille se pencha en avant. Son visage s'approcha de l'oreille droite de madame Béatrice. « Vous cherchez cette épaisse enveloppe brune ?» murmura Camille. Sa voix était extrêmement douce. Elle coulait comme du venin, sans colère. Le corps de madame Béatrice se raidit soudainement, comme si elle avait été frappée par la foudre. Ses yeux s'écarquillèrent,
mais sa langue devint soudain muette. L'enveloppe, celle qui contient 30 000 euros, que vous avez soigneusement cachée sous les chemises de Mathieu tout à l'heure, poursuivit Camille dans un murmure mortel. Pauvre maman, votre plan n'était pas assez soigné. Madame Béatrice recula, regardant Camille avec une peur indescriptible. Ses lèvres tremblaient. Tu savais, balbutia-t-elle. Le sourire de Camille s'élargit. Ses yeux noirs fixèrent directement ceux de sa belle-mère, emprisonnant cruellement sa peur. Bien sûr que je savais, maman. C'est moi qui range cette armoire tous les jours. Vous croyez que je ne remarque pas les saletés que vous y avez glissées? Murmura de nouveau Camille. Mais ne vous inquiétez pas, maman. Comme votre réputation est très importante pour moi, j'ai sauvé cet argent. Je l'ai déplacé de cette chambre. Où? Demanda madame Béatrice presque dans un souffle, étreignant ses propres bras de peur. Si Camille l'avait jeté ou caché ailleurs dans la maison, elle avait encore une chance de le retrouver. Camille pencha la tête, savourant les moments où l'esprit de sa belle-mère s'effondrait. Je l'ai mis dans l'endroit le plus sûr, maman. Un endroit que vous ne pourrez jamais atteindre. Surtout pas fouiller, dit calmement Camille, accentuant chaque mot pour que sa belle-mère comprenne parfaitement. Je l'ai mis dans le sac Hermès Birkin de madame Victoria, qui était ouvert sur le canapé en bas. Il a glissé très facilement. La dernière phrase de Camille frappa la poitrine de madame Béatrice comme un marteau lourd. Le monde autour d'elle sembla s'arrêter. L'air dans la chambre semblait s'être raréfié. Elle haletait comme un poisson hors de l'eau. Son cœur, qui battait si fort jusqu'à présent, sembla s'arrêter. Le sang de tout son corps descendit dans ses jambes. Son visage devint aussi pâle que celui d'un cadavre. Dans le sac de madame Victoria, dans le sac de l'invité d'honneur, l'esprit rusé de madame Béatrice, qui planifiait habituellement rapidement, traita l'information et arriva immédiatement à une conclusion horrible. Si elle descendait maintenant et criait que Camille avait déplacé l'argent dans le sac de madame Victoria, que se passerait-il? Madame Victoria ouvrirait sûrement son sac, et boum, il y aurait l'enveloppe de 30 000 euros au nom de la fondation de madame Béatrice. Qui madame Victoria croirait-elle? Croirait-elle qu'une belle fille apparemment innocente, poussée par une idée folle, avait mis l'argent volé dans son sac? Non. La logique des personnes riches et perspicaces comme madame Victoria arriverait immédiatement à une conclusion. Madame Victoria penserait que madame Béatrice, qui l'avait sans cesse persuadée d'investir, avait délibérément glissé l'argent dans son sac, dans une tentative de corruption bon marché. Madame Victoria était une femme qui attachait une grande importance à son honneur et s'opposait profondément à la corruption dans les affaires. Si madame Victoria avait l'impression qu'on essayait de la corrompre de manière aussi vile, non seulement elle n'accorderait pas l'investissement à Mathieu, mais elle détruirait la réputation de l'entreprise de Mathieu dans les cercles d'affaires de l'élite. Et si madame Béatrice essayait d'expliquer la vérité, qu'elle voulait piéger sa propre belle-fille, l'effet serait tout aussi catastrophique. Madame Victoria se sentirait utilisée et mêlée à un drame familial bon marché et dégoûtant. Pire encore, Mathieu entendrait tout. Son propre fils apprendrait que sa mère était un monstre qui essayait de détruire le mariage de son fils par une calomnie malveillante. Madame Béatrice était piégée dans un filet invisible, tissé par sa propre arrogance. Et la clé était maintenant entre les mains de Camille. Les genoux de madame Béatrice se mirent à trembler. Elle faillit s'effondrer si elle ne s'était pas agrippée au bord du lit. Son corps tremblait violemment. Une peur pure l'envahit. L'argent de la fondation n'était pas le sien, c'était des dons dont elle était responsable. Si madame Victoria l'emportait, et qu'elle ne pouvait pas le récupérer, elle devrait le remplacer avec son propre argent, ou être accusée de détournement de fonds. Échec et mat, sous n'importe quel angle, elle avait perdu. Camille, qui se tenait devant elle, ajusta son col. « Vous êtes pâle, maman, » dit Camille avec une inquiétude feinte. Elle tourna le dos et se dirigea vers la porte. À la porte, Camille se retourna. Elle regarda sa belle-mère, qui était maintenant assise faiblement sur le bord du lit. « Venez, maman, ne restons pas trop longtemps ici. Ce n'est pas poli de laisser madame Victoria seule en bas. »« Nous ne voulons pas qu'elle se fâche, n'est-ce pas ?» dit Camille. Sa voix était aussi douce que le miel, mais plus tranchante qu'un rasoir. Sans attendre de réponse, Camille sortit de la chambre. Son visage reprit l'expression d'une belle fille obéissante, légèrement traumatisée par des accusations sans fondement. Quelques minutes plus tard, ils descendirent tous les trois. Mathieu marchait en tête, le visage encore rouge de colère. Il tenait la main de Camille, qui marchait à ses côtés la tête baissée. Derrière eux, madame Béatrice marchait comme une personne sans âme. Ses pas étaient lourds, ses yeux sans vie, son maquillage avait coulé, ses cheveux étaient en désordre. Elle ne se souciait plus de son apparence.
La seule chose qui occupait son esprit était l'enveloppe brune à l'intérieur de ce sac noir mortel. Lorsqu'ils arrivèrent dans le salon, Madame Victoria sirotait son thé froid avec une expression ennuyée. Elle reposa sa tasse en les voyant revenir. « Alors, avez-vous trouvé le voleur ?» demanda-t-elle avec une légère ironie, regardant directement la débraillée Madame Béatrice. Mathieu lâcha la main de Camille. Il s'approcha et s'inclina profondément devant Madame Victoria. « Je vous présente mes plus profondes excuses pour cet incident honteux, Madame Victoria. Nous avons fouillé toute la chambre. Nous n'avons trouvé aucun argent et il a été prouvé que ma femme est innocente. C'est simplement dû à l'inquiétude de ma mère et à un malentendu. Elle était fatiguée et a peu être mal rangé ses affaires. » Mathieu accentua chaque mot. Avec la dernière phrase, il humilia délibérément sa mère. Madame Victoria soupira. « Bien. Accuser sans preuve peut être de la diffamation. Béatrice, j'espère que ce qui s'est passé ne reflète pas la manière dont votre famille dirige l'entreprise. La prudence et l'honnêteté sont extrêmement importantes. » L'allusion subtile frappa Mathieu au visage. Mais pour Madame Béatrice, les mots n'étaient qu'un bourdonnement de moustiques. Ses yeux ne pouvaient pas regarder Madame Victoria. Depuis qu'elle était entrée dans le salon, son regard était fixé sur une seule chose. Le sac Hermès Birkin noir qui reposait sur le canapé à côté de Madame Victoria. « Il est là, dedans !» hurlait l'esprit de Madame Béatrice. « Les 30 000 € sont là, dedans !» Sa pensée rationnelle avait disparu, remplacée par un désir impulsif, dicté par la peur. Elle devait récupérer l'argent. Avant que Madame Victoria ne parte, elle devait sauver l'argent de la fondation à tout prix. Ignorant les regards étonnés de Mathieu et Camille, Madame Béatrice se mit à rire de manière forcée. « Ha ha ha, oui, Madame Victoria. J'oublie souvent ces derniers temps, c'est peu, être l'âge. Quelle situation embarrassante. » Madame Béatrice s'approcha du canapé. Ses pas étaient incertains. Elle ne s'assit pas à sa place habituelle, mais se dirigea délibérément vers le long canapé où se trouvaient Madame Victoria et le sac Hermès. « Oh, il fait chaud aujourd'hui, n'est-ce pas? Même l'après-midi » dit-elle en s'éventant. Puis elle regarda la table basse, cherchant une excuse. « Mon Dieu! On dirait qu'il y a un peu de poussière sur la table. Comment travaille cette Hélène ?» Madame Béatrice se pencha en avant, faisant semblant d'essuyer le bord de la table, mais son véritable objectif n'était pas la table. Tout en se penchant, elle ne cessait de lorgner le sac de Madame Victoria. Sa main tremblante s'approcha lentement. Ses doigts avaient presque atteint la fermeture éclair du sac de luxe. « Béatrice !» La voix froide de Madame Victoria arrêta la main de Madame Béatrice en l'air. Madame Béatrice leva les yeux, choquée. Madame Victoria la regardait avec un sourcil levé. L'expression de son visage était extrêmement mal à l'aise. « La table est propre, Béatrice, ne vous fatiguez pas, » dit sèchement Madame Victoria. Elle renvoyait indirectement Madame Béatrice. « Oh oui, propre. Excusez-moi. » Madame Béatrice retira rapidement sa main, riant de manière forcée, de la sueur froide coulant dans son col. Mais Madame Béatrice n'abandonna toujours pas. La peur la rendait désespérée. Elle recula et fit semblant d'admirer le sac Hermès. « Ouah, le sac de Madame Victoria. Il est nouveau, quel cuir brillant !» loua-t-elle de manière forcée. Puis elle tendit de nouveau la main, d'un geste agressif. « C'est dommage s'il reste sur le canapé, on pourrait renverser du thé dessus ou s'asseoir dessus. Permettez-moi de le déplacer sur cette table, c'est plus sûr et plus convenable. » Madame Béatrice avait presque saisi la sangle du sac. Si elle parvenait à le déplacer, elle pourrait faire semblant de trébucher, de faire tomber le sac et, au milieu du chaos, de récupérer l'enveloppe. Mais avant que ses doigts ne le touchent, Madame Victoria attrapa rapidement son sac et le posa sur ses genoux. Le visage de Madame Victoria affichait maintenant un agacement évident. En tant que dame de la haute société, ses effets personnels étaient sacrés. « Non, Béatrice, mon sac reste ici. D'ailleurs, il contient des documents importants et des objets personnels. Je préfère l'avoir près de moi. » Refusa sèchement Madame Victoria, regardant Madame Béatrice avec méfiance. « De plus, votre comportement est étrange depuis tout à l'heure. D'abord, vous criez hystériquement qu'on vous a volé. Maintenant, vous tripotez mon sac. Que se passe-t-il vraiment ?» Mathieu, entendant la voix montante de Madame Victoria, intervint immédiatement. Son visage était rouge de honte. « Maman, asseyez-vous à votre place. »« Immédiatement !» ordonna Mathieu d'un ton menaçant. « Ne touchez pas aux affaires de notre invité. Laissez Madame Victoria s'asseoir confortablement. » Madame Béatrice recula lentement. Son visage était pâle. Elle se laissa tomber sur la chaise.
Elle regarda le sac sur les genoux de Madame Victoria avec un profond désespoir. D'un coin, Camille se tenait avec dignité. Elle tenait la carafe de tisane à la camomille. Elle s'approcha de la table. Un mince sourire était sur ses lèvres. « Permettez-moi de vous resservir du thé, Madame Victoria. Il semble que notre conversation de l'après-midi sera encore longue, » offrit gentiment Camille, comme si aucun trouble ne s'était produit. Madame Victoria regarda Camille, et pour la première fois de l'après-midi, son visage s'adoucit. Elle hocha lentement la tête. « Merci, Camille. Heureusement qu'il y a encore quelqu'un de sensé dans cette maison. » Camille versa lentement le thé. Ce faisant, ses yeux virent la silhouette de sa belle-mère, assise en tremblant silencieusement, regardant sa propre chute. L'horloge murale continuait de faire tic-tac. C'était, semble-t-il, le seul son normal dans la pièce tendue. Mathieu essayait de ramener la conversation sur les affaires, mais sa voix était forcée. Face à lui, Madame Victoria écoutait avec une expression froide. Son sac Hermès était de nouveau à côté d'elle sur le canapé. À l'autre bout, Madame Béatrice était assise, comme une condamnée attendant son sort. Elle ne pouvait pas quitter des yeux le sac noir. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment pourrais-je récupérer l'enveloppe sans me faire prendre? Donc, le retour sur investissement est estimé à environ 18 mois, madame, dit Mathieu, essayant d'être professionnel. Madame Victoria hocha la tête. Les chiffres sont raisonnables, mais comme je l'ai déjà dit, Mathieu, les affaires ne sont pas seulement une question de chiffres. C'est aussi une question de savoir avec qui on fait affaire. L'intégrité. Madame Victoria souligna le dernier mot. Elle jeta un coup d'œil à Madame Béatrice, qui baissa immédiatement la tête. Au mot « intégrité », Madame Béatrice n'en pouvait plus. Elle avait besoin d'une grande diversion. « Aïe !» se leva soudainement Madame Béatrice, interrompant la conversation. Elle se prit la tête. « J'ai soudain un vertige. » Mathieu soupira. « Maman, si vous ne vous sentez pas bien, montez vous reposer. »« Non, je vais bien. C'est peut être à cause de la frayeur de tout à l'heure. » Madame Béatrice se leva avec effort. Elle fit délibérément trembler ses jambes. « J'ai juste besoin de mon médicament, Mathieu. S'il te plaît, apporte-moi ma boîte à médicaments dans le meuble à côté de la télé. » Pour éviter un autre drame, Mathieu se leva et se dirigea vers le meuble qui se trouvait derrière le canapé. C'était l'occasion. Dès que Mathieu lui tourna le dos, Madame Béatrice se mit immédiatement en mouvement. Mais au lieu de monter, elle se dirigea rapidement vers la table devant Madame Victoria. Son plan: faire semblant de prendre de l'eau, trébucher intentionnellement sur le tapis et tomber sur le canapé pour que le contenu du sac se renverse. Mais à cause de son tremblement réel dû à la peur, et parce que son attention n'était fixée que sur le sac, le talon de sa chaussure à talons hauts se prit réellement dans le bord du tapis perçant. Elle perdit l'équilibre. « Ah !» cria Madame Béatrice. Son corps bascula en avant. Boum! Crash! Un bruit assourdissant résonna. Le corps de Madame Béatrice s'écrasa sur la table en verre. La carafe en cristal et les tasses se brisèrent. Le thé chaud se répandit sur le tapis coûteux. Mais ce ne fut pas le bruit du verre brisé qui arrêta le temps. Sa chute sur le canapé renversa le sac Hermès de Madame Victoria. Le sac noir vola dans les airs avant de tomber à l'envers sur le sol. Sa fermeture éclair, qui n'était pas bien fermée, s'ouvrit. Tout le contenu du sac se répandit sur le tapis. Un étui à lunettes, un portefeuille rouge, un rouge à lèvres et une épaisse enveloppe brune. Sous la force de la chute, l'élastique qui maintenait l'argent se rompit. Des billets de 500 € se dispersèrent sur le sol aux pieds de Madame Victoria. Un silence assourdissant tomba sur la pièce. Dans la cuisine, Camille, un plateau à la main, s'arrêta, s'appuya contre le mur, ferma les yeux et sourit légèrement. Ça a enfin explosé. Mathieu, qui ouvrait juste le tiroir, se retourna, figé à la vue du désordre. Sa mère gisait par terre, au milieu des morceaux de verre brisés, mais ses yeux se fixèrent rapidement sur le tas d'argent aux pieds de Madame Victoria. « Mon Dieu, maman !» cria Mathieu, se précipitant vers elle. Madame Béatrice se releva, effrayée. Ses genoux lui faisaient mal à cause des éclats de verre, mais elle s'en fichait. Ses yeux s'écarquillèrent de peur en voyant l'enveloppe devant tout le monde. Elle tendit désespérément la main vers l'enveloppe et l'argent. « Stop !» Le bout pointu de la chaussure de Madame Victoria se posa sur le dos de la main de Madame Béatrice, qui gémit de douleur. Madame Béatrice s'arrêta, leva les yeux et vit le visage de Madame Victoria, maintenant plein de colère et de dégoût. « Retirez votre main de mes affaires, » murmura Madame Victoria. Sa voix était profonde et tremblait de rage.
Madame Béatrice retira immédiatement sa main. Elle recula à genoux. Madame Victoria se pencha lentement, ne se souciant pas de son portefeuille ou de son rouge à lèvres. Avec 2 doigts, elle ramassa l'enveloppe brune, la brandissant devant Madame Béatrice et Mathieu. Elle vit un cachet dans le coin. Fondation Lueur d'Espoir. Qu'est-ce que c'est, Béatrice? Demanda froidement Madame Victoria. C'est, balbutia Madame Béatrice. Elle se mit à pleurer, de vraies larmes de peur. J'ai demandé ce que c'est, éleva la voix Madame Victoria. N'est-ce pas l'enveloppe de la fondation que vous prétendiez en hurlant avoir été volée de votre coffre-fort? Les 30 000 € pour lesquels vous avez accusé votre belle-fille? Mathieu déglutit. Son esprit vif avait du mal à accepter la réalité. Madame Victoria, je ne comprends pas comment l'argent volé s'est retrouvé dans votre sac. Madame Victoria se tourna vers Mathieu avec un regard perçant. Bonne question, Mathieu. Comment s'y est-il retrouvé? Je suis venue ici pour affaires. Je n'ai pas quitté ce canapé. Et je ne suis certainement pas montée ouvrir le coffre-fort de votre mère. Elle rit amèrement. Elle jeta l'enveloppe sur les genoux de Madame Béatrice. Vous me prenez pour une idiote, Béatrice? Cria Madame Victoria. Sa colère éclata enfin. Vous avez délibérément glissé cet argent dans mon sac. Vous pensez que je suis une femme facile que vous pouvez corrompre avec quelques milliers d'euros pour que je signe la proposition de votre fils? Vous avez insulté mon intégrité? Non, ce n'est pas ça, Madame Victoria. Sur mon honneur, non, hurla hystériquement Madame Béatrice, suppliant aux pieds de Madame Victoria. Je n'avais pas l'intention de vous corrompre. Alors quoi? La coupa Madame Victoria. Si ce n'était pas pour me corrompre, alors pourquoi avez-vous mis l'argent dans mon sac? Vous vouliez me piéger? M'accuser d'avoir volé l'argent de votre fondation? Me faire chanter? La série d'accusations brisa l'esprit de Madame Béatrice. Tout avait mal tourné. Sa cible était Camille, pas Madame Victoria. Au milieu d'une peur profonde, la vérité jaillit involontairement. « Ce n'est pas moi qui l'ai mis dans votre sac !» cria Madame Béatrice. « Ne mentez pas !» cria Mathieu, qui ne pouvait plus se contenir non plus. Le sac était à côté de vous. C'est vous qui vous comportiez bizarrement depuis le début. Si ce n'est pas vous, alors qui? Un fantôme? Acculé par son propre fils, la défense de Madame Béatrice s'effondra. C'est moi qui ai sorti l'argent du coffre, Mathieu. C'est moi qui ai apporté l'argent, gémit Madame Béatrice, frustrée. Mais je jure sur le ciel et la terre, ce n'est pas moi qui l'ai mis dans le sac de Madame Victoria. J'ai mis l'argent dans l'armoire de Camille, sous la pile de tes chemises. Je l'ai mis là. Un silence soudain tomba sur la pièce, comme si un magicien avait jeté un sort. Seul le tic-tac de l'horloge se faisait entendre. J'ai mis l'argent dans l'armoire de Camille. Madame Béatrice se couvrit la bouche. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle venait de réaliser ce qu'elle avait dit. Elle avait creusé sa propre tombe, y était tombée et s'était recouverte de terre. Mathieu recula, le visage blême. Il regarda sa mère comme un monstre. « Quoi? Qu'avez-vous dit, maman? Vous l'avez mis dans l'armoire de Camille, sous mes vêtements ?» Son esprit vif relia rapidement les événements. Les insultes du matin, l'étalage de l'argent, l'ordre de garder Camille à la cuisine, la fouille forcée. Tout n'était qu'une mascarade. Une sale mascarade. Maman a fait tout ça, elle a fait semblant d'avoir perdu l'argent, juste pour faire passer Camille pour une voleuse. Elle voulait que je déteste ma femme. Elle voulait détruire sa vie. Madame Béatrice secoua la tête. « Mathieu, mon fils, je l'ai fait dans ton intérêt. Cette fille de la campagne n'est pas faite pour toi. » Mathieu repoussa brutalement la main de sa mère. « Ne me touchez pas !» cria-t-il. Sa voix était brisée par la colère, la honte et la douleur. « Vous êtes folle, maman. Une criminelle. » De l'autre côté, Madame Victoria regardait la scène avec dégoût. « Quelle belle performance !» dit-elle sarcastiquement. « Donc vous vouliez piéger votre propre belle-fille. Béatrice, une belle-mère au cœur diabolique. Mais la question est, si vous l'avez mis dans l'armoire de votre belle-fille, comment cet argent sale s'est-il retrouvé dans mon sac? Ah, pas besoin de répondre. Ça ne m'intéresse pas. C'est peu. Être la façon dont Dieu a voulu me montrer votre dépravation avant que je ne commette une erreur. » Madame Victoria rassembla calmement ses affaires, les remit dans son sac Hermès, laissant l'enveloppe et les 30 000 € sur le tapis humide. Elle regarda Mathieu avec pitié et mépris. « Mathieu !» dit-elle. Sa voix était redevenue calme, mais chaque mot était une sentence. « Madame Victoria, s'il vous plaît, je peux vous expliquer. » Madame Victoria leva la main. « Pour moi, les affaires sont le reflet du caractère du dirigeant, » dit-elle sèchement.
Comment pourrais-je confier des millions à un dirigeant qui ne reconnaît même pas la dépravation au sein de son propre foyer? Si votre propre mère est capable de concevoir un plan aussi sale pour détruire sa famille, qui me dit qu'il ne ferait pas la même chose pour tromper mon investissement? Notre plan d'investissement est officiellement annulé, et je veillerai à raconter cet incident honteux à tous mes collègues du monde des affaires. Madame Béatrice laissa échapper un cri, mais Madame Victoria ne l'écouta pas. Elle se dirigea vers la porte. Mettez de l'ordre dans votre famille, Mathieu. Bonne journée. La porte se referma. Madame Victoria était partie, emportant avec elle l'avenir de l'entreprise de Mathieu et la réputation de leur famille. Mathieu resta là, comme une statue. Ses rêves s'étaient effondrés en quelques minutes, détruits par la haine de sa mère. Du salon, Camille sortit. Son visage montrait la stupeur et les larmes. « Mon chéri, dit-elle d'une voix tremblante. Alors tout ça. Maman m'a piégée. Elle voulait me faire envoyer en prison. » Ces mots furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Mathieu. Il se tourna vers sa femme, la femme qu'il avait servie en silence malgré toutes les insultes. Une immense culpabilité l'envahit. Sans se soucier de sa mère, il prit Camille dans une étreinte serrée et pleura. « Pardonne-moi, ma chérie. Pardonne-moi. J'ai été un mari stupide. Je n'ai pas su te protéger, » murmura Mathieu. « Je te promets, à partir d'aujourd'hui, personne ne te fera de mal, même pas ma mère. Nous déménagerons de cette maison au plus vite. Je te le promets. » Camille lui rendit son étreinte, tapotant le dos de son mari, jouant le rôle d'une femme indulgente. Mais par-dessus l'épaule de Mathieu, ses yeux étaient fixés sur Madame Béatrice, effondrée sur le sol. Ce soir-là, la maison ressemblait à un cimetière. Mathieu fit leur bagage, déterminé à partir, et ne parla plus à sa mère. Dans le salon en désordre, Madame Béatrice était assise par terre, le regard vide. Elle serrait l'enveloppe de 30 000 euros. Elle avait tout perdu. L'investissement de son fils, sa réputation, et l'amour et le respect de son fils unique. Des pas légers se firent entendre dans l'escalier. Camille, maintenant en vêtements de tous les jours, entra dans le salon. Elle s'agenouilla et commença à ramasser les morceaux de verre brisés, nettoyant le désordre que sa belle-mère avait causé. Madame Béatrice leva les yeux. Ses yeux étaient pleins de haine, mais la peur y dominait. Elle venait de réaliser qu'elle avait choisi le mauvais adversaire. La belle-fille qu'elle croyait être une simple fille de la campagne était une stratège brillante. Camille n'avait pas eu besoin de crier ou de calomnier. Pour gagner, elle avait élégamment retourné le piège, laissant Madame Béatrice creuser sa propre tombe. « Toi, » dit Madame Béatrice d'une voix rauque, « tu es un démon. Tu as tout planifié. Tu as délibérément déplacé l'argent. » Camille arrêta ce qu'elle faisait. Elle leva les yeux, regardant sa belle-mère droit dans les yeux. Le masque de la victime était tombé. Son visage était calme, mais reflétait une supériorité totale. Un sourire froid et acéré apparut sur ses lèvres, le sourire du vrai vainqueur. Elle se pencha légèrement en avant. « Ce n'est pas moi qui ai planifié ça, maman, » murmura Camille. Ses yeux ne cillèrent pas. « C'est vous qui avez préparé la scène. Vous qui avez écrit le scénario. Vous qui avez dirigé les acteurs. Moi, je n'étais qu'une belle fille obéissante qui a aidé à rendre votre performance parfaite jusqu'à la toute fin. » Madame Béatrice eut la chair de poule. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle avait perdu, il ne lui restait rien. « Et regardez, » poursuivit Camille. Son sourire s'élargit alors qu'elle se relevait lentement, regardant sa belle-mère comme une reine regarderait sa servante. « La performance a été un succès, n'est-ce pas? Tout le monde a apprécié, surtout moi. » De la porte, on entendit les pas de Mathieu. L'expression de Camille changea instantanément. Son sourire froid disparut, remplacé par un visage doux, triste et fatigué. « Tu es prête, ma chérie ?» demanda Mathieu, ne prêtant aucune attention à sa mère. Camille se retourna. « Oui, mon chéri, je nettoie juste ces éclats de verre pour que personne ne se blesse. » Mathieu sourit tristement, se sentant encore plus coupable. Il entoura Camille de ses bras. « Laisse Hélène s'en occuper demain. Allons-y, la voiture est prête. »« Partons, tu n'auras plus jamais à mettre les pieds dans cette maison. »« Oui, mon chéri, » répondit docilement Camille. Mathieu fit sortir Camille, laissant Madame Béatrice pleurer dans un coin sombre. Avant de sortir complètement, Camille se retourna. Elle ne dit pas un mot, mais fit juste un clin d'œil. Un adieu doux mais douloureux, avant d'entrer dans sa nouvelle vie, laissant la vieille dame pour toujours dans les profondeurs du regret et de l'effondrement.